bienvenue sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi c'est Céline et je suis une tricoteuse du Bas-Rhin. Donc ici vous êtes sur un podcast tricot et autres arts créatifs. Et de temps en temps je vous tire également une carte d'oracle. La semaine dernière donc on s'était quitté, j'avais un encours fini et un encours sur mes aiguilles. Donc l'encours fini c'était les chaussettes MCALS October de Tricoter ses chaussettes, donc Émilie Drouin et Elodie Moron, ouais je crois que c'est ça. Il était chouette, hein. J'avais tricoté avec un écheveau de Atelier Roselia, donc je les ai offerts. Elles n'étaient pas pour moi, je les ai offerts. Voilà, elles ont fait plaisir à la personne qui les a reçues, voilà. Elle avait 40 ans cette année, cette personne, donc voilà, j'ai offert les chaussettes, ça a fait plaisir à quelqu'un, et voilà, moi je suis contente. Alors concernant le pull, je vous avais dit normalement je l'aurais fini, mais en fait non, parce que cette semaine en fait, j'ai pas tricoté beaucoup, j'ai pas pris beaucoup mes aiguilles, j'étais, je sais pas, j'étais vraiment très fatiguée, j'avais du mal à prendre mes aiguilles, donc j'ai terminé le corps de mon pull Yvette. Donc le pull Yvette est donc un patron de NCL Knit qui normalement se fait en rayé, mais elle a également joint une grille de jacquard pour faire des sapins. Donc moi j'ai tricoté la grille de jacquard pour faire des sapins. Donc j'ai terminé le corps et voilà, je suis en train de faire une manche, voilà, une première manche. Et il me reste la deuxième manche à faire. Donc je ne l'ai pas du tout terminé parce que bon, c'était flemme cette semaine, ça, voilà, ça n'allait pas. J'étais vraiment, je pense que c'est lié au temps, j'étais vraiment très fatiguée, j'avais beaucoup de douleurs, j'avais du mal à me concentrer. Donc là, j'utilise le contrant que j'ai eu en cadeau pour les vœux laineux de Vava Tricot. Merci encore Vava Tricot. Donc tu vois, à peine reçu, déjà utilisé. Hein. Même si c'est pas du tout dans la saison, mais c'était pas grave. Je me suis dit si ça va être dans la saison, partant du principe que je l'ai eu pour les vœux laineux. Donc ça fera partie de la saison Noël. Voilà. Et non, après, j'ai commencé, alors, ce que je ne ferai plus, c'est séparer des manches à 23 h. Parce que du coup, j'ai fait une bêtise. Mais flemme de tout reprendre. J'ai pas envie de reprendre le truc. Ça me saoule. J'ai essayé, il me va très bien. En fait, là, je n'ai monté que 8 mailles et j'aurais dû en monter 16. C'est pas grave, il y a bien le bon nombre de mailles sur les manches. Donc c'est parfait. Et le corps, il me va. De toute façon, il peut encore s'étendre un peu au lavage, enfin au blocage. C'est parfait. C'est un peu plus fité. Pour une fois, on voit que j'ai un peu de poitrine. Voilà. Déjà que j'ai pas grand chose, alors pour une fois, on voit que j'ai un petit quelque chose. Voilà. C'est pas grave. Donc là, voilà. En haut, c'est fait en taille L et en dessous, c'est fait entre la taille L et entre la taille M et la taille L, parce qu'il y a plus de mailles que pour la taille M, mais il y a moins de mailles que pour la taille L. Voilà, donc c'est du ML, on va dire comme ça. Ouais, non, c'est... Mais il est chouette à tricoter, c'est vraiment un patron super chouette à tricoter. C'est juste, j'ai fait l'erreur parce que franchement, il est bien expliqué le patron. Mais je crois qu'à 23 h le soir, il faut arrêter. Voilà, donc je ne tricoterai plus à 23 h le soir. J'ai déjà tricoté jusqu'à 2 h du matin. Le jacquard, j'ai tricoté jusqu'à 2 h du matin. Hein. Mais non, là, je crois que j'étais trop haute. Autant j'avais rien bu. Hein. C'était quand que j'ai fait la séparation? Ah, ça devait être le 31 octobre. Ouais, parce que ma fille et mon mari étaient voir le match France-Norvège à Reims. Donc l'équipe de France féminine. France-Norvège à Reims, voilà. Donc c'était ce soir-là où j'ai séparé les manches. Voilà. Bon, bah je le ferai plus. Hein. Je le ferai plus.
Voilà, je me suis dit, allez, je suis tranquille, je suis toute seule, je suis tranquille, machin, allons-y. Bon, bah voilà. C'est pas grave, il me va très bien. Il me va très bien. Et de toute façon, s'il est un peu plus fité, il est un peu plus fité, ça me changera des pulls un peu loose. Voilà. Donc là, je suis pas fière de ma reprise là, de maille. Il va falloir que je ferme encore un peu là avec le fil. Je suis pas très contente là de ma reprise de maille. Mais enfin bon, bref. J'ai réussi à me débrouiller, ça marche très bien. J'ai rajouté les mailles qu'il me fallait, hein, 4 mailles d'un côté, 4 mailles de l'autre. Et juste un instant, je vais m'occuper de mon feu. Voilà, ça y est, je me suis occupée de mon feu. Ouais, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc il y a des taches un peu plus foncées, des taches un peu plus claires. Il y a des fois on dirait que c'est blanc, des fois on dirait que c'est un peu plus gris foncé. Mais j'adore ce coloris, je le retricoterai bien. En fait, je vous avoue que je ferais bien le Silver Leaf dans ce coloris-là. Je le trouve vraiment très très beau. Et bon, la Nord de Drops, elle est vraiment super agréable à tricoter. J'adore. J'aime beaucoup. Maintenant, moi, je l'ai essayé avec un t-shirt en dessous parce que je ne suis pas sûre qu'à même la peau comme ça, je supporterai. On sait rien. J'ai mis un t-shirt en dessous, ça m'allait. Voilà. Il est vraiment très très beau. Donc j'avais dit que j'aurais fini. Et ben je ne l'ai pas fini. Et vous savez quoi? C'est pas grave non plus. J'en suis pas morte. Voilà. J'ai fait un rabat un peu plus élastique. Comme ça passe bien par les hanches. Pas de problème hein, par-dessus les hanches. Hein. Et non, tout va bien. Il est très très beau. Et ma foi, il sera un peu plus fité. Je vais bien l'étirer au blocage. Et puis c'est tout. Et ça ira très très bien. Et ce sera magnifique. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est un patron payant de NCL Knit. Je ne sais plus combien il coûte. Mais franchement, il vaut le coup. Il est très simple. Il est très bien expliqué. C'est un yoke. Donc moi, je l'ai fait en jacquard. Donc le gris, je l'ai acheté. Le blanc, c'est donc le reste de mon Lady Marik. Le jaune, c'est un reste de mon Lady Marik. Le rouge, je l'ai acheté. Et le vert, je l'ai acheté. Voilà. Mais je trouve que ça fait vraiment super, super chouette. Voilà. En fait, ça fait du bien d'avoir maigri. Voilà. Ouais, j'ai pu m'acheter un jean en taille 40. Je ne me souviens même plus de quand j'ai acheté pour la dernière fois un jean en taille 40. C'était il y a plus de 14 ans, ça c'est sûr et certain. Je dirais même il y a plus de... Il doit y avoir une vingtaine d'années, peut-être même plus. Voilà, j'ai réussi à m'acheter un jean en taille 40. Donc oui, je rentre dans mon pull. Voilà. Donc au final, j'ai utilisé, j'avais acheté 7 pelotes. Alors elles sont où? J'avais acheté 7 pelotes de ce gris. Voilà. Je me suis dit, je vais en utiliser 2 pour les manches, comme mon Lady Marik. Et donc, théoriquement, il devait m'en rester aucune. Ben, pour le moment, si je retire encore celle qui est pour la manche, il m'en reste 2. Ce qui signifie que j'en ai utilisé que 3 dans le corps. En même temps, si j'avais eu 16 mailles de plus, celle-ci serait entamée. Enfin, celle-ci ou l'autre, elle serait entamée. Voilà, c'est pas grave. Je vais les garder. De toute façon, là, pour le moment, je ne suis pas encore à la fin de ma manche. Hein. Il me reste ça encore pour terminer ma manche. Je vais les garder. Au pire, je vois pour acheter, par exemple, le... Bon, ça m'étonnerait qu'ils en aient encore de ce lot-là. Mais je vais voir pour acheter la Brushed Alpaga Silk. Ou alors, s'il me reste encore assez de gris. Si je trouve encore une pelote de gris. Ouais. Pour faire, je sais pas moi, un bonnet ou quelque chose comme ça, où il faut une fingering et du mohair. Voilà. Un bonnet, des mitaines, quelque chose comme ça.
j'en sais rien, je vais voir. Je vais réfléchir encore. De toute façon, pour le moment, le pull n'est pas encore fini, donc pour le moment, je ne les utilise pas pour autre chose. Donc, je vais mettre une pelote dans mon petit pochon. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui me restait sur le corps. Donc, c'est vraiment une toute petite balle. Hein, c'est vraiment pas grand-chose hein, qui me restait sur le corps. Et là, je vais l'emmener après parce que j'ai rendez-vous chez le kiné. Et j'ai rendez-vous à 11h45. Donc, n'ayant pas de bus pour rentrer, je vais devoir rester sur le Val-de-Moder. Et il faut bien que je fasse quelque chose. Donc, je vais m'installer au Romance Café et je vais manger là-bas. Et je vais tricoter un peu jusqu'à ce que j'ai de nouveau un bus pour rentrer chez moi. Ça peut être pratique. Donc, je le mets pour le moment dans ce pochon-là. Voilà. Il est très très beau. C'est Martine de notre tricoté qui l'a fabriqué. Voilà. Il est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Mais pour aller à Reims, je l'avais également mis là dedans. Donc c'est mon sac que j'ai acheté au Festival Breslen. Il provient de chez Les Chevaux Solidaires. Voilà, je l'avais mis là-dedans et j'en suis super contente. Je l'adore, il est magnifique. Et là, vous pouvez voir, il est lourd. Parce qu'il y a quelque chose dedans que je vous montrerai après. Et là, je viens de ranger un truc dans mon sac, alors que je voulais encore vous montrer quelque chose qui était dans mon sac. Allez, où es-tu? Ah là. Ouais. Alors, j'ai fait un achat cette semaine. Donc, Sunnyside Handmade a posté sur Instagram le fait qu'elle va mettre en veille son entreprise à partir du 30 novembre. Donc, je suis allée sur son site et je me suis commandé un kit de premier secours tricotesque. Donc, que comporte ce kit? Alors, ce kit comporte une aiguille, une aiguille tapissière, enfin un tapissier. Voilà, c'est pour entrer les fils. Une petite aiguille pour entrer les fils, qui est tenue par un nanomarqueur. Elle comporte, donc là l'aiguille, vous voyez, elle est courbe. Hein. Elle comporte également 3 crochets de 3, 4 et 5 mm. Parfait pour rattraper les mailles qui sont parties. Ou alors moi, j'ai créé des mailles. J'ai créé en fait, justement pour rattraper les manches de mon pull. J'ai fait des augmentations intercalaires que j'avais fait quelques rangs auparavant. Comme ça ne s'est pas vu. Et voilà. On a également quelques marqueurs en poule. Donc 4 marqueurs en poule. Voilà. Et on a un Progress Keeper qui est monté sur dormeuse. Voilà. Il est vraiment chouette. Donc moi, c'est un petit renard. Donc a priori, elle en a encore remis sur le site internet. Donc là, vous voyez mes marqueurs. Ils sont au nombre de 4. Elle en a remis là sur le site internet. Et là, par contre... le Progress Keeper, ce sera, vous ne pourrez plus le choisir en fait, ce sera surprise. Surprise, surprise. Donc il reste, enfin, comme moi j'avais commandé, il y avait choix entre et celui-là, il y a un sushi. Il n'y a pas de sushi. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Enfin, il y avait le choix entre ce petit renard ou alors un agneau, il me semble. Entre ce petit renard, si je vous montre l'arrière, ça ne va pas le faire. Entre ce petit renard ou un agneau. Bon, moi, je préférais le renard. J'aime bien les petits renards. Voilà. Donc ça, c'est fait.
je vous ai montré mon achat de la semaine. Ensuite, alors, je vous ai posté hier soir des combos parce que je veux faire donc le Exploration Station de West. Donc j'ai ressorti quelques laines. Ce que je vous ai proposé hier soir, c'était, alors il y avait ça, ça et ça. Je vous ai proposé ce combo là. Alors pour le moment, c'est ce combo là qui a le plus de oui. C'est celui-là qui a le plus de votes. Ce combo là. Voilà. C'est celui-là qui a le plus de votes pour le moment. Et je vous ai également proposé celui-là. Je trouve que les deux sont chouettes. Alors moi, la seule chose qui me turlupinait un peu, c'est que ça, ce sont des singles. Celui-là, c'est le même métrage, mais c'est pas un single. Voilà. Vous voyez, elle est légèrement retordue. Alors que ça, ce sont des singles. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, c'est presque les mêmes couleurs. Ah non. En fait, ça paraît les mêmes couleurs comme ça, ou machin, mais en fait, c'est pas du tout la même couleur. C'est une impression. Ce n'est pas la même... parce que ça, c'est du orange et ça, c'est un jaune orangé. Mais ça, c'est du orange. Pourtant, on dirait presque la même couleur. Ah, comme ça, au retour caméra, ça donne la même couleur. Bon. Mais après, je pouvais éventuellement remplacer un des écheveaux par ça. Donc, éventuellement faire, j'en sais rien, moi, genre ça. C'est pas mal non plus, en fait, avec ce rouge-là. Parce que ça passe bien avec le vert. Et ça passe bien avec le jaune aussi. Donc, c'est pas mal non plus avec ce rouge-là. Est-ce que ça sera pas trop... Non, ça peut aller, ça peut le faire. Voilà. Non, c'est pas mal. J'avais ça, ou alors j'avais celui-là. Aussi, j'avais cette possibilité-là aussi. Mais pas mal. Hein. Pas mal du tout non plus. Voilà. Donc, ça, c'est un écheveau, une louve dans les bois. Louve single. Je trouve vraiment chouette. Et ça, ce sont des écheveaux de grimace de chez Laine Flora. Voilà. Ça, ce sont des écheveaux grimace de chez Laine Flora. Aussi que des singles. Et ça, c'est un écheveau de laine à chaussettes de chez Laine Flora qui fait 100 grammes, 365 mètres. Voilà. Et ça, c'est mon plus vieil écheveau que j'ai. C'est un écheveau de single de chez La Féfile d'Olipop. Et celui-là, une louve dans les bois, c'est le coloris Caliente. Mais je trouve qu'en fait, ça fait pas si pire que ça non plus, comme ça, là. Ça fait pas si pire. Hein. Voilà. Ça fait pas si pire, en fait. Hein. Parce que du coup, celui-là et celui-là, plus un autre encore que j'ai à côté, je l'utiliserai pour un autre châle. Parce que j'ai encore un autre single à côté qui pourrait s'allier avec. Et je pourrais l'utiliser pour un autre châle. Ouais, celui-là, finalement, en fait, je trouve ça pas si mal que ça.
Donc ça serait les 3 coloris là qui vont ensemble. Et ça serait le 4e coloris. Celui-là qui sépare les sections. Là, le orange, ça serait celui-là qui sépare les sections. Ah, ça peut être pas mal. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais essayer de mettre les mains plus bas. Ça peut être vraiment pas mal, je trouve que ça peut être chouette comme ça aussi. Bon, voilà. Donc ça y est, en fait, je me suis décidée, je vais le monter, ce châle. Ça y est, je me suis décidée, je vais le monter. Et donc ces deux-là, ils iront dans un autre châle, je pense, parce qu'ils vont super bien ensemble. Est-ce qu'ils vont... Non, ces deux-là, ils vont vraiment bien ensemble. Ouais. Ouais, je vais mettre dans un autre châle de Steven West. J'ai encore un 3e écheveau, un peu différent aussi. J'utiliserai pour un autre châle de chez West. Voilà. Allez. Donc on va tout remettre dans sa boîte, dans son sac là, tranquille. Ah, j'ai même encore des sachets de thé là-dedans que j'avais mis pour emmener chez les beaux-parents. Caliente. Voilà. Donc mon sac est bien rempli. Ouais, j'ai pas fait d'autres achats cette semaine. Je n'ai rien monté de plus cette semaine. J'ai pas fait grand chose à vrai dire. Il y a 3-4 jours où j'ai absolument rien tricoté du tout. Du tout, du tout. Ouais, absolument rien. Ça arrive, il y a des semaines comme ça, hein, où le mood tricot, il est un peu... Mais j'en suis pas morte, hein, voilà, ça m'allait aussi, j'étais vraiment out. Hein. Je pense que là, c'est le contre-coup de toutes les nuits où je dors très mal à cause des douleurs. Donc là, ouais, hop. Hier, Hier, j'avais vraiment beaucoup de mal à marcher, vraiment, vraiment beaucoup de mal à marcher. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le genou, c'est... Enfin, le genou est de nouveau tout gonflé, c'est vraiment pas génial. Ça fait mal. Voilà. Donc, on fait avec, et puis c'est tout. Hein. De toute façon, personne ne nous a demandé si on était d'accord ou pas. On fait avec. Alors, j'ai aussi quelques informations à vous donner. Donc, lundi soir, c'est lundi 20, il me semble, entre 17h et 18h, je crois. Ouais, ça doit être ça. Vous pouvez aller tricoter, non pas tricoter, crocheter au Ikea, dans votre Ikea. Hein, chez nous, c'est Strasbourg. Mais si vous avez un Ikea pas loin de chez vous, vous pouvez aller crocheter là-bas. C'est un genre de flash mob qui est organisé dans toute la France. Flash mob du crochet. Et vous pouvez emmener votre projet crochet, machin, vous vous asseyez sur les canapés et vous crochetez. Voilà. Voilà. Donc chez nous, il y a par exemple Crush Tamai qui s'en occupe. Donc si vous pouvez voir sur son Instagram les modalités. Donc c'est vraiment, vous venez dans votre Ikea avec votre projet, machin, vous vous installez et vous crochetez. Et il me semble que c'est de 17h à 18h. Voilà. C'est sympa. Si je pouvais y aller, je le ferais. Je peux pas. Donc je ne le fais pas. Voilà. Autre information. Là, cette semaine est sortie l'affiche du nouveau festival Bretzelen qui aura lieu fin avril. J'ai déjà partagé, bien entendu. Et même si je dois y aller en rampant, je viendrai. Ah non, mais je peux pas louper ça. Non, 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 non. Même si je dois y aller en rampant, je viendrai. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc demain, il y a le prochain tricoté au domaine des bufflonnes. Donc normalement, Sophie nous aura préparé du vin chaud et du chocolat chaud, normalement, parce que là, elle était en déplacement professionnel. Et il me semble que c'est Séverine qui ramène le goûter qui aura été fait par Séraphine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous raconter? Ah, je ne sais pas. Je ne sais plus.
Je pense que c'est tout. Non, alors si chez nous il pleut, et après je vais devoir sortir pour aller chez le kiné, et alors j'ai une motivation. Pouf. Mais c'est pas grave. La semaine dernière, j'étais chez le dentiste, il m'a dit que tout allait bien. Qu'il n'était pas content parce que justement je lui laissais pas assez d'argent. J'ai dit, écoutez, j'en laisse assez à d'autres médecins. Voilà. Que tout va bien. Bon, moi, c'est mon dentiste, il me dit ça pour rigoler, hein, pour plaisanter. C'est... Voilà. C'est un rigolo. Il est chouette, c'est un rigolo. Non, non, et justement, il apprécie beaucoup le fait que ben, ma fille, mon mari et moi, on n'ait pas de problème de dents. Voilà. Ouais. Alors, il était content parce que je lui ai dit que je préférais aller chez le dentiste plutôt que d'aller chez le gynécologue. Pourquoi? Parce que je suis atteinte d'adénomiose et que pour moi, aller chez le gynécologue, c'est l'horreur. C'est cauchemardesque, c'est berk. Alors oui, non, je préfère aller chez le dentiste. Ah, il était content. Il était heureux, c'est bon, j'avais fait sa journée à lui. Bah ouais. Bon, si on peut faire plaisir comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein? Pourquoi pas? Ouais. Et sinon, bah écoutez, en fait, j'avais déjà fait mon tirage de cartes. Donc, je vais juste vous montrer la carte que j'ai tirée. Je l'avais préparée avant le tirage de cartes. Et c'est ressource-toi au contact de la nature. Et cette carte-là, en fait, elle est sortie, je pense, c'est... Parce que toute la semaine, en fait, je repensais à quand je pouvais me promener encore avec ma voisine dans la forêt, qu'on allait tous les dimanches matins se promener, machin. Et c'est vrai que c'était vraiment un moment pour nous, un moment où on s'émerveillait de tout, où on... Où, ouais, le moindre petit truc. Chaque semaine déjà, c'était, même si ça reste la même forêt, on se promenait au même endroit, mais c'était chaque semaine différent. Il y avait des mousses qui avaient poussé, il y avait des animaux qui avaient dérangé ça ou là, il y avait machin. Alors parfois on voyait des troncs d'arbres, on se disait tiens regarde là on dirait un lapin, tiens regarde là on dirait si, tiens regarde là on dirait que c'est un monde de fées avec les petits champignons, la mousse, les machins. C'était vraiment chouette. Et on ressortait de là, on était complètement voilà, requinqué, remise à neuf, remis, voilà. Et comme moi actuellement je peux plus marcher en fait, ben c'est vrai que j'ai beaucoup cette semaine j'ai beaucoup cogité là-dessus et je me souvenais également que quand c'est pas moi qui invite, le 24 décembre en général l'après-midi je vais me faire une grosse balade. J'aime ça, ça me voilà. Et vous pouvez débuter les fêtes en étant en ayant l'esprit serein, l'esprit apaisé, l'esprit reposé, l'esprit ressourcé et ça fait du bien. C'est une remise à zéro, c'est revenir à l'essentiel. Voilà. Ne plus là-bas, on laisse la forêt est capable de vous laisser, enfin, vous lâcher tout, voilà, vous lâchez prise en fait, tout simplement. Vous lâchez tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui vous encombre l'esprit. C'est vraiment chouette. Vous vous baladez, vous vous émerveillez des choses et d'autres, quand vous croisez un Bambi par exemple. Moi, je préfère le croiser dans la forêt là plutôt que quand il me défonce la voiture, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein. Même pas 6 mois la voiture, je me suis pris un Bambi. Voilà. Il m'a défoncé tout le côté de la voiture. Mais bon, je préfère le croiser là, dans la forêt. Et là, on voit bien, le personnage, elle se promène et elle sourit, elle se sent bien, elle se sent détendue. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette. Moi, ouais, là, en ce moment, en plus, bon, pas quand il pleut. Pas quand il pleut forcément, mais quand il fait plus frais, ou en été, quand il fait très chaud, en fait, il fait beaucoup plus frais dans la forêt. Là, actuellement, ben, vous avez toutes les magnifiques couleurs, les feuilles qui tombent, les machins. Vous avez, on habite pas loin de Hautvillers, donc si vous allez vous promener là-bas, vous avez des châtaignes, tout ce genre de choses. C'est vraiment magnifique. En plus, la nature, au niveau créatif, c'est vraiment chouette parce que ben, selon où vous allez vous promener, vous pouvez ramasser des marrons. Et quand vous ramassez les marrons, bah, vous pouvez faire des petits bonhommes avec, vous pouvez faire des créations, vous pouvez faire des décorations, vous pouvez faire plein de choses avec. C'est vraiment chouette la nature. Et vous revenez à la maison, vous êtes... Voilà. Rien que d'y penser, en fait,
ouais, non, ça m'apaise l'esprit en fait, rien que d'y penser, même si je peux plus le faire pour le moment, je me dis hop, dans un an, je pourrais de nouveau le faire, hein, normalement. Voilà, même si pour le moment, je peux plus le faire, en fait, le fait d'y penser, d'y repenser, ça me fait du bien aussi parce que je revois les arbres, des fois, c'est juste un arbre, on a un chêne parapluie dans un des champs. Et rien que des fois de s'appuyer contre l'arbre et puis de voir les petits lapins, les petits machins, les lièvres, les trucs. Bon, les sangliers, on aime un peu moins, mais enfin, du moment qu'ils nous, qui nous attaquent pas, ma foi, ils sont très bien là où ils sont. Voilà, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. On va quand même voir ce que le petit livret dit. Donc, nous sommes sur le 17. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Retrouver sa part sauvage. Pars à la découverte du mot forêt, puis reconnecte-toi à ta vraie nature. Reviens à la source de ta part sauvage. Éveille tes sens en ressentant pleinement le bien-être stimulé au contact de celle-ci. Ressource-toi en capturant ces instants harmonieux, pleins d'enchantement pour ton âme. Mets-toi ouvert. Cela t'incite à un temps de repos, au contact bienfaisant avec le monde végétal. Voici venu un vent de renouveau et de calme afin de gagner en équilibre et en apaisement. C'est ce que je disais, quand on revient, on est des... Voilà, ça va beaucoup mieux, on se sent apaisé, on se sent bien. Sagesse créative. Face au moment intense et très rythmé, ose cet instant précieux de retour à soi, avec la nature, afin d'exalter tes sens et d'éprouver la magie de l'ancrage. Si le manque de vitalité et la fatigue sont là, va t'oxygéner, sors, marche. Laisse voguer ton imaginaire et ta créativité sur le chemin. Tu recevras des cadeaux stimulants lors de ces promenades. Elles sont source d'ancrage et de reconnexion à l'essentiel dans ton existence. C'est tout à fait ce que je disais, quoi. Voilà, c'est vrai, c'est tout à fait ça. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à la nature et on revient à l'essentiel. Voilà. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre? L'essentiel, pas forcément du superflu. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Comme, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Nous, on s'imaginait plein de trucs. Tiens, on est peut-être un peu perché, mais enfin, on s'en fiche. On voyait plein de choses. Là, un petit monde de fées, là, un petit monde de lutins. Là. Voilà. Bon. Il y en a qui diraient qu'on est perché. Franchement, je m'en fous. Voilà. Alors, sur cette petite carte, n'oubliez pas d'aller vous promener en forêt, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ou même si vous habitez en ville, je ne sais pas s'il y a un parc près de chez vous ou quelque chose, ça va vous faire du bien aussi. Je vous souhaite donc une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne journée. Bonne fête aux Elisabeth, puisque aujourd'hui c'est la Sainte Elisabeth. Ma fille s'appelle Elisabeth, c'est pour ça que je le sais. Et joyeux anniversaire, voilà, pour ceux qui auraient anniversaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de me suivre encore chaque semaine. Et je remercie les nouveaux arrivants sur la chaîne. Allez, bisous, bye bye!